Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler du mandala intuitif et des stages de création de mandala avec les techniques de peinture relief. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les stages mandala c'est quand même quelque chose d'assez répandu, ou en tout cas auquel on peut accéder relativement facilement, et peut-être même sans avoir besoin de faire un stage, hein. Ça reste quelque chose de très accessible. Il suffit pour cela de se plonger un peu sur internet et de chercher quelques tutoriels comme on dit. Maintenant, c'est vrai que si on va approfondir, eh bien, l'idéal c'est de trouver un stage comme ceux que je propose, hein, par ailleurs, avec des techniques beaucoup picturales assez perfectionnées. Donc ce que je vous propose, moi, c'est de vous faire un petit éventail de ce qu'il y a dans les stages, et comme ça, vous aurez une idée assez rapide. Donc je vous propose d'abord un module de géométrie simple, qu'on va appeler aussi géométrie sacrée. Donc, mais dans ce module, il n'y a pas de calcul complexe, hein. On va pas être obligé d'utiliser des formules mathématiques et des chiffres, des nombres complexes, hein. On va rester dans le tracé, dans l'utilisation du compas, de la règle et des géométries simples, hein. On n'a pas besoin de calculer le volume de la grande pyramide pour créer de jolis mandalas. Donc, durant le module géométrique dans lequel je vous guide, pour créer toutes ces géométries simples, on va parler de symbolique, donc des formes, et également de tout ce qui relie finalement ces géométries on va dire, à l'architecture sacrée, mais dans la symbolique et dans l'initiation. Comment sont reliées justement ces géométries avec les temples, et le pourquoi et le comment de ce lien finalement, et à la fois retourner à la tradition ancienne, à la tradition antique de l'initiation et de la raison et du pourquoi. Donc ça c'est concernant la géométrie. Ensuite, concernant la matière même, c'est-à-dire le travail de la matière, on va entrer progressivement dans l'utilisation de la peinture relief et ses techniques que je vous fais passer progressivement aussi, et parallèlement l'utilisation et l'initiation à la peinture à l'huile et à la peinture acrylique, hein. Des choses pour moi importantes pour toute personne qui désire entrer et approfondir sa créativité. Pourquoi? Parce que l'idéal c'est quand même de partir du stage avec un pack complet, en pouvant, avec ces quelques initiations, créer ses propres mandalas, ou tout simplement déjà créer des mandalas et approfondir, hein, avec les techniques de peinture relief, les techniques de peinture à l'huile et les techniques de peinture acrylique. Par des techniques très simples, on peut très vite créer des choses très puissantes, très parlantes et très personnelles. Alors l'idéal, c'est qu'après le stage, on continue ce chemin de créativité, de création, et qu'on puisse explorer aussi son intériorité, parce que c'est ça le but, hein. Le vrai chemin artistique de création, c'est une exploration intérieure. On n'est pas là pour faire très vite des œuvres qu'on va aller exposer. Enfin, ça c'est quand même un des buts majeurs. Mais sinon, en premier lieu, de faire un travail intérieur et ensuite, effectivement, de pouvoir aller le présenter. Donc, que se passe-t-il en stage? Alors en stage, eh bien, écoutez, il se passe souvent ce qui se passe dans un certain nombre de stages, à savoir, il y a des choses qui remontent, hein. J'ai eu plusieurs fois des cas en stage de personnes qui avaient des accès de nettoyage, comme on dit,
Et bon, voilà, c'est le bienvenu, hein. Le stage fait partie ça fait partie du stage, ma foi, de pouvoir retrouver, pourquoi pas, des événements ou en tout cas des choses qu'on a besoin d'évacuer. Pourquoi? Ben parce qu'on est ramené à la période scolaire, et pour ça je voudrais revenir aussi sur l'importance du module de géométrie, parce que j'ai souvent en stage des personnes qui arrivent, comme la plupart des gens dans notre civilisation occidentale, qui sont programmés avec des notions de compétitivité, hein, de concours et de savoir. Alors, il ne faut pas d'inquiétude, donc je le répète, pour le module géométrique, il n'y a pas de calcul savant, hein, il n'y a pas de compétition, on n'est pas dans le scolaire, on est dans la simplicité et la guidance. Voilà, ça c'est une chose importante. Et ma foi, pour le reste du stage, eh bien, il se passe ce qui doit se passer et vous pouvez évacuer ce que vous avez évacué. En tout cas, on intègre beaucoup de choses et on fait sauter beaucoup de choses qui sont des programmes qu'on a eu chez nous sur l'art, la connaissance et tout ce qui est nécessaire de faire pour être expérimenté ou devenir artiste. Donc on voit bien qu'avec la sortie du stage, en tout cas après le stage, tout ça s'envole, parce qu'avec ces techniques, on peut aller très rapidement, très profondément et créer des choses assez percutantes, hein. Alors, pour prendre connaissance de tout ça, vous pouvez aller sur Facebook, me questionner directement, et là, je vous envoie des liens qui vont vous montrer, vous démontrer ce que je vous amène. Alors, il y a aussi le site, et sur le site, vous avez des liens, donc sur le site mandalaman.fr, des liens pour aller voir le livre d'or, donc tous les témoignages, enfin, pas tous, hein, mais une bonne partie des témoignages qui ont été donnés à l'issue des stages, et aussi pour toutes les personnes qui veulent contempler mon art, qui ont contemplé mon art, qui en ont découvert des propriétés, on va dire, spirituelles. Donc, ce petit préambule pour vous parler des stages, principalement, et de ma démarche, hein, donc pour faire passer cette, on va dire, ce don qui à un moment donné est celui d'ouvrir des portes, d'ouvrir des connaissances et pourquoi pas faire remonter des mémoires initiatiques. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous amener aujourd'hui au sujet des stages de mandala et de peinture relief. Alors, je développerai d'autres sujets sur d'autres vidéos. On verra par la suite. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!